avertissement inopiné qui intervient alors qu'il doit prendre une décision sur l'envoi éventuel de renfort en Afghanistan. Il marque aussi des manières de rupture avec les méthodes de George Bush, son prédécesseur. Il avait toujours interdit, lui, la couverture médiatique des cercueils de soldats américains tués au combat à l'étranger. Oui, il est peu après minuit quand 18 cercueils sortent de l'avion C-17, chacun porté par 8 soldats et derrière la bannière étoilée, sur le tarmac de la base aérienne de Dover à Barack Obama. La mine grave, vêtue d'un costume noir, il fait les avis militaires avant de se rendre dans une chapelle pour rencontrer les familles des victimes. Depuis la guerre de Vietnam, les Américains n'avaient plus vu pareilles images. Durant la première guerre du Golfe, George Bush père avait en effet interdit que le retour des corps de soldats soit couvert par les médias. Une pratique qui a été perpétuée par son fils, George W. Bush, lui, avait préféré rendre visite en privé à des familles de soldats tombés en Afghanistan et en Irak. Il avait été accusé de vouloir cacher à l'opinion publique le coût humain des guerres. La présence de Barack Obama sur la base de Dover la nuit dernière est donc plus que symbolique. Il veut ainsi montrer aux Américains qu'il saisit toute la mesure de la décision qu'il va prendre, à savoir envoyer des troupes supplémentaires en Afghanistan, et ceci alors que 56 soldats américains y ont trouvé la mort. L'Afghanistan a frappé hier par une nouvelle attaque des talibans à Kaboul. 5 expatriés des Nations Unies ont trouvé la mort. Ce matin, les rebelles ont promis qu'ils allaient intensifier leurs actions dans les prochains jours, soit d'ici le 7 novembre, date du second tour de la présidentielle. Ils ne se quittent décidément plus, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, le chef de l'État français et la chancelière allemande, tout juste réélue pour un mandat de 4 ans, ont dîné ensemble hier soir à l'Élysée. Un repas de travail à la veille du Conseil européen. C'est donc aujourd'hui que les 27 se retrouvent à Bruxelles. Jusqu'à vendredi, c'est un menu chargé qui les attend. Le climat, tout d'abord, quel financement pour la lutte contre le réchauffement de la planète, selon 6 semaines seulement pour le sommet mondial de Copenhague. Autre mission et non des moindres, débattre du traité de Lisbonne qui doit entrer en vigueur avant la fin de l'année. Un traité toujours suspendu à la signature de l'eurosceptique président tchèque Pavlidis et les exigences du président tchèque, qui n'en est pas à son premier subterfuge pour retarder les signatures du traité, sont juridiquement désuètes, mais politiquement, il a réussi son coup, puisque pour l'instant, aucun compromis n'est sur la table. Les 26 pourraient lui accorder une dérogation pour le fait il n'est pas question de se faire par Baguette Chaos. Il devra s'engager à signer le traité dans le courant du mois de novembre, et tant que le traité ne sera pas entré en vigueur, le casting du président de l'Union européenne ne sera pas d'actualité. Les chefs d'État parlent du financement de la lutte contre le changement climatique avant le sommet de Copenhague. Réduire nos émissions de gaz carbonique de 20% en 2020 coûtera 100 milliards d'euros par an.